Amen, amen. Ok, la team, on va y aller. Donc, je fais la lecture. Je refais la lecture. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans ce texte, c'est Jésus qui parle. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit que une personne ne peut pas servir deux maîtres. Soit elle va aimer un, soit elle va haïr l'autre. Soit elle va aimer un, soit elle va mépriser l'autre. Mais ce qui est sûr, elle ne peut pas aimer deux maîtres. Et les deux maîtres dont il parle ici, il parle de Mammon et Dieu. Le mot inquiétude est ressorti. D'accord? Et la manière dont Jésus est en train de parler, je n'ai pas compris pourquoi au début, il a commencé par c'est pourquoi. Alors que tu es d'accord avec moi que si Jésus commence une phrase par c'est pourquoi, ça veut dire qu'il y avait au départ une idée qui avait été donnée et qui est donc, et la nouvelle, c'est-à-dire la phrase qui suit est donc une conclusion de ce qui a été dit au départ. Donc il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et puis va mépriser l'autre. Maintenant, je cherche le lien, le rapport avec l'inquiétude. Et quand tu vas aller au verset qui te parle de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, tu vas comprendre de quoi je n'inquiétez pas. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ça veut dire que si tu cherches à servir Mammon, tu vas être amené à t'inquiéter pour ta vie. Autrement dit, c'est parce que tu t'inquiètes pour ta vie, tu t'inquiètes du lendemain, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses que tu es poussé à servir Mammon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, écris-moi yes en commentaire et je pousse. C'est très profond ce que je vais te dire parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que nous ne vivons pas pleinement notre vie chrétienne. En réalité, tout part de celui que nous servons. Si tu sers Mammon, tu vas servir quoi? L'argent, tu vas être à la recherche de l'argent, tout le temps l'argent. Je vais dire aussi, je vais aller plus loin, tu vas être toujours à la recherche de ce que Mammon peut te donner. Maintenant, si tu sers Dieu, tu vas être à la recherche de ce que Dieu va te donner.
Maintenant, Jésus fait cette comparaison-là parce que c'est très simple. En réalité, la personne qui n'a pas encore mis en application le verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. » Jésus est en train d'expliquer que c'est l'inquiétude qui va te pousser à aller chercher autre chose que Dieu. C'est l'inquiétude qui va te pousser à vouloir rapidement certaines choses. C'est l'inquiétude qui va te pousser à prendre des décisions précipitées. C'est l'inquiétude qui va te pousser à réaliser des choses en dehors de Dieu. L'inquiétude est une chose extrêmement dangereuse. Si tu as peur, si tu es inquiète, si tu es soucieuse, si tu es anxieuse, ce verset, cette méditation est pour toi. Qui est tout le temps inquiète ou soucieuse? Lève la main dans les commentaires. Lève la main dans les commentaires, dis-moi. Qui est une personne qui est tout le temps inquiète ou soucieuse? Qui est une personne qui est tout le temps inquiète ou soucieuse? Je vais aller pas à pas, puis je vais t'expliquer quelque chose. Alors, quand je lis ce texte, Jésus nous fait comprendre que la clé de l'inquiétude, la clé contre l'inquiétude, la clé contre l'inquiétude, vous savez c'est quoi? C'est le fait de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? La clé contre l'inquiétude, si une personne veut vaincre l'inquiétude, elle doit arriver à faire quoi? À rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Je vais plus loin. La plupart du temps, les personnes que vous voyez, qui sont très connectées, qui sont tout le temps en train de se plier à la volonté de Dieu, qui marchent selon ce que Dieu leur dit, qui sont tout le temps focus sur ce que Dieu dit ou ce que Dieu leur demande de faire, rarement vous verrez ces personnes-là inquiètes. Rarement vous les verrez inquiètes. Pourquoi? Parce qu'elles ont appris à lâcher prise et à laisser Dieu prendre le contrôle de leur vie. Le lâcher prise, c'est la chose que Dieu attend de nous chaque jour dans notre vie. L'inquiétude est une arme du diable pour nous ramener toujours à nous dire ceci. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Comment je vais faire pour payer mes factures? Comment je vais faire pour faire ceci? Comment je vais faire pour faire cela? Tout le temps dans l'inquiétude. Je vais te choquer. Si tu es une personne qui est sans cesse inquiète, tu n'es pas une personne qui applique le verset 33 du chapitre 6 de Matthieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Jésus est en train de nous dire tout simplement que la raison pour laquelle beaucoup de personnes cherchent la paix et ne la trouvent pas, beaucoup de personnes cherchent la stabilité et ne la trouvent pas, beaucoup de personnes cherchent leur épanouissement et ne la trouvent pas, un épanouissement, ne le trouvent pas. Beaucoup de personnes cherchent la vie, c'est-à-dire la vie en abondance, l'harmonie, la joie, toutes ces choses-là. Elles sont en quête de ça. Mais quand elles regardent leur vie, ça ne se passe pas ainsi. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas appris à lâcher prise avec Dieu. Quand tu apprends à lâcher prise avec Dieu, tu vas voir que c'est Dieu lui-même qui prend le plein contrôle de ta vie parce que tu lui cèdes le plein contrôle. Et quand tu lui cèdes le plein contrôle, dès lors, il prend le devant des choses. Toi-même, tu n'es plus dans l'inquiétude parce que tu te dis que j'ai donné le volant de ma vie à Dieu. Il gère.
Alors, où il me dit d'aller, je ne réfléchis pas, je ne m'inquiète pas, j'y vais parce que j'ai quoi? Totalement lâché prise. Les personnes qui ne savent pas ou n'arrivent pas à laisser Dieu prendre le plein contrôle de leur vie, vous allez voir que ce sont des personnes qui ont tout le temps peur de manquer de quelque chose. Elles ont peur du lendemain. Elles ont peur de perdre même le contrôle des choses. Elles ont peur de ne pas réussir. Elles ont peur de ne pas être quelqu'un demain. Elles ont peur de ne pas vivre un mariage épanoui. C'est des personnes qui sont tout le temps dans la peur. Je suis en train de te dire que la peur et l'inquiétude sont jumelles. Si tu dis non, moi je ne m'inquiète pas, mais j'ai peur. Si tu dis non, moi j'ai peur, mais je ne m'inquiète pas, excuse-moi, mais la peur et l'inquiétude sont comme ça. Elles sont jumelles. Et ce matin, quand je suis en train de méditer ce texte, j'ai compris que Jésus est en train de nous donner une clé. Il dit, pour ne pas t'inquiéter, pour ne pas te soucier, pour ne pas avoir peur, fais une seule chose, lâche prise. Dis à Dieu, prends le plein contrôle. Et une fois que Dieu prend le plein contrôle, c'est fini. Le Saint-Esprit lui-même viendra te rassurer, te donner la paix, te donner c'est-à-dire que le Saint-Esprit va te préoccuper à autre chose. Amen. C'est l'inquiétude qui a fait que Sarah a poussé Abraham dans les bras d'Agar. C'est l'inquiétude qui a fait que Saül a perdu son trône. Tellement inquiet que quelqu'un prenne sa place, il a poursuivi David pour le tuer. Tellement inquiet parce qu'il n'avait plus sa notoriété auprès du peuple, parce que les gens commençaient à chanter, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. L'inquiétude a commencé à monter. C'est l'inquiétude qui a fait que Pierre lui-même n'a pas pu continuer de marcher sur l'eau alors que Jésus était là. Je te parle d'une arme très dangereuse, l'inquiétude. Toi qui passes ton temps à te soucier par rapport à tout. Toi qui passes ton temps à t'inquiéter. Je dis le Dieu destructeur. Je te parle et je lis en même temps mes notes. Le Dieu destructeur, c'est la peur et l'inquiétude. S'il te plaît, s'il y a deux choses dans ta vie là, que tu dois éviter à tout prix, c'est l'inquiétude et la peur. Ce Dieu là va t'empêcher de vivre pleinement ta vie. Ce Dieu va t'empêcher même d'aimer Dieu. Ce Dieu même va t'empêcher de croire même que Dieu est vivant. Ce Dieu-là va t'empêcher même d'être pleinement à fond dans ton mariage. Ce Dieu-là va t'empêcher d'aller plus loin dans ce que tu entreprends. Ce Dieu-là va t'empêcher de réaliser pas mal de choses. Mais je vais aller plus loin. Ce Dieu-là va faire en sorte que tu sois tout le temps désobéissante vis-à-vis de Dieu. Il y a des personnes, tant qu'elles n'ont pas le plein contrôle, elles ne peuvent pas avancer. Dieu te dit, vas-y. Tu dis, non, je ne vais pas parce que je ne maîtrise pas encore tout. Dieu te dit, là, c'est moi, c'est le bon. Fonce. Tu dis, non, je préfère attendre. Dieu te dit, entreprends. Tu dis, non, comme je ne maîtrise pas tous les contours, la peur, l'inquiétude. Tu dis, non, je préfère attendre. Ça là, c'est tellement dangereux. Parce qu'il y a des gens qui disent que moi, je n'ai pas de problème avec Dieu. Excuse-moi. Mais est-ce que tu sais que tant que tu n'accomplis pas ta destinée, tant que tu n'es pas en train d'accomplir ton appel, tu as un problème avec Dieu. Et qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui fait que tu n'accomplis pas pleinement ta destinée? D'abord, même ton appel, tu ne cherches même pas à connaître ton appel parce que tu as peur. On t'a déjà dit que toi, tu es appelé à faire telle ou telle chose. Mais tu as tellement peur et tu es tellement inquiète de ce que les gens vont dire, du regard des gens, de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont commencer à dire autour de toi. Tu ne vas pas plus loin que ça.
Je suis en train de te donner la raison pour laquelle Jésus a insisté sur le fait de ne pas s'inquiéter pour le lendemain. Il a insisté sur ça. La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne répondent pas à leur appel, c'est parce que vous êtes inquiets et vous avez peur d'accomplir votre destinée. Parce que vous n'avez pas confiance en vous, mais pire, vous n'avez pas confiance en Dieu. Vous préférez servir maman parce que c'est beaucoup plus rapide de servir maman. Parce qu'avec Dieu, c'est apprendre à se soumettre, c'est apprendre à obéir, c'est apprendre la patience. Parce que beaucoup de gens sont venus à Jésus, ont donné leur vie à Jésus, mais ces personnes, vous ne les voyez pas tenir. Parce qu'en réalité, elles préfèrent repartir en arrière avec maman. Parce qu'avec maman, c'est très rapide. Avec maman, c'est très rapide. Maman, il te promet la gloire. Si tu te prosternes devant Satan, tout de suite, il te donne la gloire. Et il va te donner une gloire éphémère. Mais avec Dieu, la gloire prend du temps. Parce que Dieu va prendre le temps de te séparer de ce qui n'est pas de lui. Il va prendre le temps de te façonner. Il va prendre le temps de travailler ton être intérieur. Il va prendre le temps de te briser. Il va prendre le temps de te sanctifier, te purifier, te façonner, te travailler, traiter tout ton passé, traiter ce qui n'est pas de lui, retirer ce qui n'est pas de lui. Et ça fait peur à beaucoup de gens. C'est pourquoi moi, j'acclame le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes qui sont à fond dans leur appel. Je suis de ces femmes qui aiment encourager les personnes à aller à fond dans leur appel. Parce que je vais vous dire une chose. D'où est parti ce message-là? C'est parti du fait que moi-même, j'ai commencé à comprendre que la raison pour laquelle j'arrive à aller très loin dans tout ce que je fais, c'est parce que j'ai compris mon appel et que je suis à fond dans mon appel. Personne ne peut m'arrêter si ce n'est pas Dieu lui-même. Mais regardez une chose, avant je travaillais, avant je faisais beaucoup de choses, mais j'étais loin de la volonté de Dieu. Je n'étais pas épanouie comme je le suis maintenant. Certes, il y a des combats, certes, il y a tellement de choses, mais tu n'as pas idée. Quand une personne t'écrit inbox, te rend un témoignage parce que tu es venu là servir Dieu et faire ton appel, tu n'as pas idée de ce que ça fait. C'est-à-dire que tu es un instrument puissant de Dieu pour changer les destinées. My God! Mon épanouissement est total à ce niveau. Écoutez-moi, le gros piège du diable, c'est quoi? C'est de te faire croire que l'épanouissement, c'est le fait d'avoir 10 000 maisons. C'est de te faire croire que l'épanouissement, c'est être marié. C'est te faire croire que l'épanouissement, c'est avoir des enfants. C'est te faire croire que l'épanouissement, c'est avoir des biens à n'en pas finir. C'est te faire croire que l'épanouissement, c'est être milliardaire. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il y a des personnes qui sont milliardaires, mais qui cherchent encore la satisfaction ailleurs. Il y a des personnes qui sont mariées, mais qui ne sont pas pour autant épanouies. Il y a des personnes qui ont tout, enfants, maison, voiture, mariage, travail, entreprise, tout ce que tu veux. Mais ces personnes ne sont pas épanouies pour autant. Alors, l'épanouissement qu'on recherche au juste, ça se trouve où? Ça se trouve dans les bonnes œuvres que Dieu nous a appelés à pratiquer. Et si tu ne rentres pas dans l'appel, si tu ne réponds pas à ton appel, crois-moi, sur cette terre, tu finiras par servir maman. Parce que tu vas trouver que c'est trop difficile, ce monde. Ce monde n'est plus difficile pour moi quand je vois qu'à partir d'un simple live, il y a des personnes qui viennent inbox me dire « J'avais décidé d'arrêter de pardonner aux gens. J'ai accepté de pardonner parce que tu as parlé. J'ai accepté de guérir parce que tu as parlé. J'ai accepté de changer de vie parce que tu as parlé. Et aujourd'hui, ma vie est meilleure. » Ça, c'est mon épanouissement à moi. Ça vaut plus que 10 000 maisons. Parce que chaque jour, quand je viens sur ce live et que je vois des personnes dire que Dieu te bénisse, rien que ça. Pensez, dit,
imaginé, conçu, même dans son cœur. C'est des portes ouvertes pour moi. Mais qu'est-ce qui va te freiner? C'est l'inquiétude et la peur. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à vivre pleinement leur vie? Pourquoi est-ce que malgré le feu, la tempête, les choses qui se lèvent dans ma vie, je reste toujours ferme? C'est parce que j'ai compris mon appel. C'est parce que j'ai répondu à mon appel. C'est parce que je sais ce à quoi Dieu m'a appelé. Et je le sers avec abnégation. Tu n'es pas obligé d'être pasteur. Tu n'es pas obligé d'être, je ne sais pas moi, chantre. Mais quel est ton appel? Lorsque Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, c'est parce que toutes les fois que tu seras en train de faire ton appel, Dieu lui-même prend soin de toi. J'ai vu Dieu prendre soin de mes enfants quand ils étaient malades. Parfois, mes enfants sont malades et je viens faire le live. Je dis, Seigneur, je vais pas éviter de faire le live parce que mon fils est malade. Prends soin de lui. Je peux te raconter tellement de témoignages. Tellement de témoignages. Pas plus tard que le week-end dernier, on a fait un atelier en ligne. Un atelier en présentiel. L'atelier de méditation biblique. Écoute-moi bien. Mon fils a chauffé comme pas possible. Pendant qu'on était en train de faire le programme, il était malade. Mais j'étais en train de faire le programme. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant que j'étais en train de faire le programme, j'ai adoré Dieu comme pas possible. Quand on a fini, il a continué de chauffer. Le lendemain encore, il a chauffé. J'ai dit au Seigneur, ce long week-end de Pentecôte là, je t'en supplie, papa, souviens-toi de toutes ces personnes qui sont venues à l'atelier et qui ont été bénies. Mon fils est malade. J'aurais pu laisser l'atelier, aller à l'hôpital avec lui. Je refuse, j'ai dit à Dieu, je refuse cette maladie-là. Je ne vais même pas partir à l'hôpital. Je te parle franchement. Hein. Je dis, je ne vais même pas partir à l'hôpital. Il y a déjà des médicaments ici. Je vais prier et puis je vais prendre les médicaments là. J'ai dit à mon fils, il ne faut pas avoir peur. Hein. On est dans le long week-end de la Pentecôte. Je ne vais même pas aller fouiller, chercher une pharmacie. Mais on va prier et puis tu vas voir que Dieu va te rétablir. Mon fils m'a dit, oui maman. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'huile d'onction. J'ai pris beurre de karité. J'ai prié. Je l'ai, comment on dit là même? Je l'ai massé ça ou bien je l'ai badigeonné ça. Je ne sais pas comment j'ai dit. J'ai mis ça sur son corps. Et j'ai prié. Et je lui ai donné les médicaments qui étaient là. C'est tout ce que j'ai fait. Maintenant, le lundi, j'ai dit au Seigneur, cette nuit même, la maladie là, elle s'arrête. Alors je suis allée sur son lit, prier. Je dis, Seigneur, tu le guéris au nom de Jésus. Et je lui ai dit, Christ, tu crois que tu vas guérir, non? Il dit, oui, je vais guérir. Je dis, ok. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit, Seigneur, d'abord quand je suis en train de prier, j'ai dit, Seigneur, c'est cette main-là, à chaque fois qu'il chauffe, et puis quand je prie sur les malades, ils sont guéris. Pourquoi je fais ça avec les autres, ça marche? Et maintenant, moi, j'ai venu faire ça sur mon enfant, puis ça ne va pas marcher. Maladie va rester dans la maison. Je refuse ça. Donc, j'ai mis ma main là et j'ai prié. Le lendemain matin, je me lève, il frappe à la porte. J'ouvre, il saute sur moi pour m'embrasser. Il me dit, maman, je suis guérie. La fièvre a disparu jusqu'à l'heure où je te parle. Je ne suis pas partie à la pharmacie payer les médicaments. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Il va attaquer grave ton appel. Il va te faire douter de ton appel. Il va t'empêcher de t'épanouir. Comment je peux finir un grand programme comme ça?
où des femmes ont été bénies, elles ont été visitées puissamment. La puissance du Saint-Esprit était manifeste. Et puis je vais terminer avec un tel retour du diable, mon enfant malade, et puis je vais me retrouver à l'hôpital. J'ai refusé ça. La team, apprends à lâcher prise avec Dieu. Apprends à te laisser conduire par Dieu. L'inquiétude et la peur qui te guident chaque jour, il faut bannir ça. N'aie pas peur. Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est tout simplement lâcher prise. C'est ne pas céder à l'inquiétude. Parce que dès lors, tu vas dire, Seigneur, prends le plein contrôle. Je ne cherche plus l'argent. Je ne cherche plus les biens de ce monde. Mais je me concentre sur toi, sur tes principes, sur tes lois, sur ce que tu m'appelles à faire. Je me concentre dessus et je cherche totalement, c'est-à-dire je cherche totalement à marcher par ton esprit. C'est ça, rechercher premièrement le royaume des cieux. Et quand je le fais, tu vas me pousser à rentrer dans une intimité avec toi. Je suis en train de t'expliquer. Suis-moi bien. Tu vas me pousser à entrer dans une intimité avec toi. Et cette intimité dans laquelle je vais rentrer, va m'amener à guérir des blessures de l'âme, à être une autre personne et me pousser à accomplir ma destinée. La team, le schéma est simple. Le schéma est simple. On l'a déjà vu avec la révélation arbre. Quand tu réponds à ton appel, tu es en train de dire, je cherche premièrement Dieu. C'est Dieu d'abord, la team. C'est pas l'argent d'abord, c'est Dieu d'abord. Ensuite, je renonce à pas mal de choses. Je me laisse briser, c'est-à-dire conduire par lui-même. Et toutes ces choses me seront données par la restauration et l'élévation. C'est aussi simple que ça, la team. À quel moment tu t'inquiètes quand toi-même tu vois que quand Dieu est en train de prendre soin de toi, il prend en même temps soin de tous ceux qui sont autour de toi. Moi, je ne m'inquiète pas. Même quand l'inquiétude vient, elle arrive rapidement à disparaître parce que je la chasse. Parce que je regarde et je vois Dieu faire. Je vois Dieu faire. Je vois Dieu me surprendre. C'est extraordinaire. Et je me suis posé la question de savoir, mais si je cherche premièrement Dieu et sa justice, c'est pourquoi au juste? Si je lâche prise, c'est pour aboutir à quoi? Mais ça va me permettre d'avoir tout. Maintenant, quand j'aurai tout là, je fais quoi? En réalité, ça va me permettre de vivre pleinement ma destinée. Mon épanouissement, ma prospérité, ma santé, ma gloire, c'est-à-dire toute ma restauration, toutes ces choses que je désire tant. Chaque jour que Dieu fait, je suis en train de voir ces choses-là petit à petit se mettre en place. Depuis que j'ai décidé de chercher Dieu d'abord, j'ai vu Dieu lui-même me donner ce que j'aurais pu chercher moi-même. Donc, je n'ai pas besoin de me casser la tête. Et puis, je vois que je suis en train de vivre un épanouissement avec lui. C'est ce message que le diable n'aime pas qu'on donne. Répondre à l'appel de Dieu. Parce que si tu n'as pas compris pourquoi tu dois chercher premièrement le royaume de Dieu, tu auras du mal à le faire. Tu auras du mal. Tu auras vraiment du mal. Et tu vas croire que c'est trop compliqué, trop difficile. Mais en réalité, c'est apprendre à laisser Dieu faire. Le lâcher prise, maintenant, je veux te parler de ça. Le lâcher prise, c'est un acte de foi.
Ne lâche pas prise qui veut, mais qui peut. Ne lâche pas prise qui veut, mais qui peut. Parce que quand tu lâches prise, ça veut dire que tu ne vas plus t'inquiéter par rapport à quelque chose. Non. Tu vas laisser vraiment Dieu faire la chose. Et tu vas dire quoi? Seigneur, ah, là c'est fort. Excuse-moi. Seigneur, je ne comprends pas tout. Je ne sais même pas où je vais. C'est comme moi, par exemple. J'aurais pu continuer à la télé ou à la radio où j'étais. Mais quand il m'a appelé à faire Ezer Academy et à aider toutes ces femmes-là, je ne savais même pas dans quoi je m'embarquais. Je ne savais pas où je partais. Mais je savais au plus profond de moi que c'était ça que Dieu m'appelait à faire. Trop d'hommes de Dieu avaient parlé sur ma vie. Trop de gens avaient dit beaucoup de choses sur ma vie. Mais c'est lorsque je me suis mise à dire, Seigneur, c'est toi d'abord, que j'ai commencé à rentrer dans mon appel. Et même quand je suis rentrée dans cet appel-là, j'ai entendu toutes sortes de choses. Je n'ai pas parfois compris où est-ce que j'allais. Parce que parfois, c'est des personnes blessées, brisées que Dieu t'emmène. Parfois, je me demandais, mais tu es sûr que je peux les aider? Tu es sûr que je peux leur apporter une solution? Et à chaque fois, c'était toujours cette phrase. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et c'est des pas que tu fais, tu ne comprends même pas où tu vas. Des gens même te disent, mais tu as laissé ton travail pour faire ça là. Pour aider des gens parfois qui sont tellement ingrates. Pour aider des gens qui, dès qu'elles ont eu ce qu'elles voulaient, elles disparaissent dans la nature. C'est pour ça que tu as laissé ton travail. C'est pour ça que tu as arrêté. Tu avais toute la gloire sur la radio. À t'écouter chaque matin, les gens étaient bénis. Ah ouais! La radio, la télé. C'était ma gloire que je cherchais. J'aimais tellement ça. Quand je finis comme ça, je dis, ouais, tu es forte, hein? Tu es forte, hein? Non, tu es puissante, hein? Ça là, si on ne m'a pas dit ça, ma journée est gâtée. Mais quand tu laisses le plein contrôle à Dieu, c'est plus toi qui es vu, c'est Dieu qui est vu. Parce que moi-même, je suis étonnée de faire un simple atelier de méditation et de voir la puissance du Saint-Esprit se manifester comme ça. Voir des femmes pleurer, se traîner par terre, crier à Dieu, demander pardon à Dieu, dire Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma vie, fais de moi ce que tu veux. My God, c'est Dieu même qui est présenté. Alors que quand j'étais à la radio ou à la télé, je me sapais pour venir faire mes émissions. Je venais parler avec ma plus belle voix pour impressionner les gens. Mais qu'est-ce que j'avais en retour si ce n'était pas la gloire des hommes? Quand on m'a fait cette dernière proposition d'avoir une émission pleinement, je ne vais pas citer la télé en question. Mais si je te dis national, tu sauras de quoi je parle. Quand on m'a dit, oui, on va te donner une émission et tu vas la faire, je me suis dit, waouh, mais je vais devenir célèbre. Il y avait cette voix-là qui criait, moi, tu vas devenir célèbre. Ah là, c'est la célébrité. Oula! Je suis tombée malade. On finit de te dire, tu vas avoir une émission à toi toute seule sur la télé nationale et puis toi, tu tombes malade. Et la maladie là te cloue. Et puis on t'appelle comme ça. Tu viens pas, tu viens pas, tu viens pas. Mais tu es où? Tu fais quoi? Tu es où? On te cherche. Tu es où? Tu viens pas? Puis tu dis, je peux pas. Je suis malade. Couché. C'est-à-dire, Dieu a fait en sorte que je puisse même pas me lever même pour aller faire quelque chose. La team. Je sais que quand je veux comparer, la gloire de Dieu est plus manifeste là, dans ce que je suis en train de faire. Avec toutes ces formations que je fais avec les femmes et tout. Je préfère 10 000 fois cette gloire-là que la gloire que j'allais avoir de l'autre côté avec la télé nationale. Parce que je ne sais même pas ce que ça allait être.
j'ai dû faire un choix. J'ai dû laisser Dieu avoir le plein contrôle dans ma vie. Si je voulais contrôler les choses, je serais partie à la télé. Alors, ce choix-là, je l'ai fait parce que j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas. Quand il m'a cloué dans la maladie, je vais commencer à lui poser des questions. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et pendant que je suis en train de te parler, Dieu te parle. Si je m'inquiétais du lendemain, pour le lendemain, je serais partie à la télé. Si je m'inquiétais, si je m'inquiétais, je serais partie à la télé. Parce que à la télé, c'est ton salaire garanti. À la télé, c'est ton assurance garantie. C'est maison, voiture, privilèges, tenues offertes par des stylistes, tout ce que tu veux, garanti. Mais avec Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Donc, je n'arrivais pas à comprendre dans quoi j'étais avec Dieu. Mais il m'a brisé tellement que finalement, je lui ai dit, vas-y. Et pendant cette période où je commençais avec lui, tu vas voir comment Dieu va me faire vivre le lâcher-prise. C'est-à-dire que toutes les personnes qui criaient Nadi, 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 Nadi de Nadi, Nadi de Nadi, Nadi je t'aime, Nadi je t'aime, Nadi je t'aime là, elles avaient disparu. Il y avait comme un chaos dans ma vie, autour de moi, plus personne. Silence total. J'en voulais aux gens. J'en voulais aux gens. J'en voulais aux gens. Et Dieu de me dire, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ça. Pour te montrer que je peux être pour toi un père, un époux, un ami, un frère, ton guide spirituel. Alors pendant ces 3 années de ma vie, je l'ai vu comme un père, un époux, un ami, un frère, un guide spirituel. Je ne sais pas pour qui est ce témoignage parce que ce live a été tellement combattu depuis ce matin. Écoute-moi bien. Avec Dieu, c'est la foi. Mais avec maman, c'est rapide. Quand tu dis Dieu d'abord, attends-toi à traverser un désert. Parce que le Dieu d'abord que tu as dit, il va prendre le temps de se révéler à toi. Il va prendre le temps de te montrer qui il est vraiment. C'est là que tu dis, je t'ai enfin connu. J'ai enfin vu Dieu. Parce que pendant ces 3 années où j'étais en train, avec tellement d'assurance, et ne plus vouloir repartir à la télé là-bas, tant que lui-même il ne m'a pas dit de repartir, c'est parce que j'ai appris à le connaître. J'ai appris. Tu sais, tu ne pourras pas vivre pleinement ton appel si tu ne connais pas celui que tu sers. Beaucoup de personnes ne répondent pas à leur appel parce que ces personnes-là fuient la petite partie du désert où il prend le temps de se révéler à toi. Et contrairement à maman, Dieu, quand tu lui dis oui, le désert commence. Mais maman, quand tu lui dis oui, c'est la gloire des hommes qui commence. Ça, on ne le dit pas toujours à tout le monde. J'ai donné ma vie à Jésus. Qu'est-ce qui va se passer après? Tu vas rentrer dans un désert. Mais tu sais quoi? C'est le plus beau moment que tu vas vivre avec lui. Parce que tu n'auras même pas besoin de faire des demandes et des demandes.
il va se révéler à toi, mais de façon extraordinaire. C'est là que tu vas voir que tu peux prier et puis il répond. Tu peux demander et puis il agit. Tu peux parler à quelqu'un et puis la vie de quelqu'un change. Tu peux relever une personne. Tu peux restaurer quelqu'un. Il peut t'utiliser pour restaurer quelqu'un. Tu vois l'incroyable avec lui. Pendant les 3 années où j'étais malade, c'est là que j'ai plus vu Dieu. Là, je suis guérie même. Il ne le sent pas trop. Mais quand j'étais malade, il était là à côté de moi. Chaque jour, je ressentais puissamment sa présence. Il était chaque jour là, à chaque réveil, en train de me dire, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. J'entendais audiblement sa voix. C'était parfois des nuits agitées parce que la douleur montait. Mais quand la douleur montait, je ressentais aussi la paix qui rentrait dans mon cœur comme pour me dire, tiens quelque chose avec toi. Je suis en train de faire un travail avec toi. Tiens bon, demain aussi, tu pourras parler à des femmes. Tu pourras leur expliquer comment je suis fort, comment je suis puissant, comment je suis grand, comment je suis merveilleux, comment je suis excellent, comment je suis le Dieu parfait. Tu pourras dire à des femmes qu'on peut t'abandonner et tu peux être encore dans la joie, qu'on peut t'abandonner et tu peux être encore tu peux encore aimer les gens. Tu vas expliquer à ces femmes qu'on peut être abandonné et puis vivre l'amour de Dieu, qu'on peut être abandonné et puis avoir la paix dans le cœur, qu'on peut être rejeté et puis être épanoui, qu'on peut avoir, c'est-à-dire tout le monde qui te tourne le dos et puis avoir une main visible quelque part qui vient et puis qui te secourt. On peut être abandonné, rejeté, humilié, injustement accusé, tout ce que tu veux. Traité du doigt, calomnié, vilipendé. Vivre toutes ces choses-là. Et puis tu vois une main qui te tient ferme. Parce que chaque nuit, quand tu vas dans sa présence et que tu pleures et que tu dis, papa, je ne comprends pas ma vie, c'est trop compliqué. Il te caresse comme ça, il te touche, il te rassure, il t'embrasse. Oh là là, il te prend dans ses bras. My God! Ce live-là n'est pas simple. Ce live-là n'est pas simple. Ce live-là n'est pas simple. Il est chargé d'onction. Il est chargé d'onction. Ce live est chargé d'onction. Malebro shayala maiskintaya. Limaremo shayala maiskintaya lava sekontaya. Tu vois, à ces moments-là, il n'y a pas de place pour l'inquiétude et la peur. Parce que tu le vois agir pleinement dans ta vie. Quand tu es à fond dans ton appel, il est tellement présent. Il est là. Et il se manifeste puissamment. Tu n'as pas le temps d'être inquiète. Tu n'as pas le temps d'avoir peur. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu te laisses porter, guider, accompagner. Et je t'assure que c'est dans ces moments-là, ces 3 années les plus difficiles de ma vie, que j'ai fait les plus belles rencontres de ma vie. Là où j'ai entendu les plus puissants témoignages. Je ne savais pas qu'il pouvait faire des choses extraordinaires avec moi. Des exploits avec moi. N'aie pas peur. Dieu d'abord. C'est la plus belle expérience que j'ai vécue de toute mon histoire. Le Dieu d'abord. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données. Toutes choses vous seront données. Accomplis ta destinée. Ne t'inquiète pas du lendemain. Accomplis ta destinée.
N'aie pas peur. Chaque jour que Dieu fait, quand la peur veut venir s'installer, lui-même me parle pour que je n'ai pas peur. Ce serait te mentir si je te dis qu'il n'y a pas des moments où j'ai peur. Si. Là même où je suis en train de te parler, les vacances arrivent. Dieu m'a mis à cœur un programme. Moi-même, ça me fait peur. Parce que je me demande si je vais pouvoir y arriver. C'est incroyable. Tu sais jamais dans quoi tu t'embarques avec lui. Mais il est toujours là à te surprendre. Et quand il commence avec toi, tu n'as aucune visibilité. C'est-à-dire, tu ne sais même pas par quoi commencer. Mais il va toujours disposer des personnes. My God. Est-ce que tu as le temps de t'inquiéter du lendemain? Est-ce que tu as le temps de dire j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur? Parce qu'à chaque fois, il te rassure. Il te rassure. Il te rassure. Jésus, c'est le meilleur des époux. C'est le meilleur des époux. Il s'est tellement rassuré. Merci pour les roses. Il s'est tellement rassuré. Il s'est tellement rassuré. Il passera par des gens pour t'encourager. Il passera par des gens pour te dire, vas-y, vas-y à fond. Il passera par des gens pour te soutenir. Il passera par des gens pour te dire, fonce. Il passera par des gens pour faire un live comme celui-là pour te dire, n'aie pas peur. Vas-y, 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 je suis avec toi. Amen. La gloire de Dieu. L'appel. Je ne regrette pas d'avoir répondu oui à mon appel. Alors, tu vois, ça me fait tellement de joie de savoir que là, en ce moment, au niveau de l'académie, nous sommes en train de finir avec des femmes. Le dernier cours, c'est ce lundi-là. On a pris 3 mois, on a travaillé sur 12 cours pour connaître son appel divin. Tellement de personnes ignorent leur appel. Et surtout, comment faire, par quoi commencer. Et moi, Dieu m'a enseigné sur mon appel à un point où, je ne sais pas, mais c'est un don et c'est une passion que j'ai. J'aime tellement écouter les gens, aider les gens à comprendre leur appel et à entrer à fond dans leur appel. Je peux te donner tout de suite un projet par rapport à ton appel. Je peux te dire tout de suite, toi, quand je t'écoute, voilà ce que Dieu me dit par rapport à ton appel. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. C'est une formation, c'est des formations. Mais le problème, c'est que les gens n'aiment pas se faire former. Les gens préfèrent se contenter de tout ce qui est rapide. L'argent rapide, les choses rapides, les choses rapides, les choses rapides. Tu as un appel fort sur ta vie, mais tu ne veux pas t'asseoir pour qu'on puisse te coacher, t'accompagner et puis t'aider à accomplir ta destinée. Tu ne veux pas. La plus belle chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir suivi tous ces aînés coachs que j'ai suivis. Ils m'ont vraiment aidé. Ils m'ont vraiment aidé. Et on gagne tellement en temps. On gagne tellement en temps. Tellement en temps. Mais tellement de personnes ignorent leur appel. Elles choisissent un travail en dehors de leur appel. Elles choisissent un mariage en dehors de leur appel. Elles choisissent la destinée, des études, des formations, plein de choses en dehors de leur appel. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Il t'a créé pourquoi? Il t'a appelé sur cette terre-là, c'est pourquoi. Tu n'es pas obligé d'avoir le même travail que ton appel, mais au moins quand tu connais ton appel, tu y vas à fond. Je ne peux pas développer ici comment faire pour connaître son appel. C'est toute une formation. Je t'ai dit qu'on a fait 12 cours sur ça. On a fait 12 cours sur ça. Et ça a été tellement expliqué détail par détail. Je ne peux pas m'asseoir faire un live comme ça et puis dire voilà comment on fait pour connaître son appel. Non. Si tu vois même les hommes de Dieu même qui te parlent de ça, ils ne vont pas s'asseoir là pendant 1 heure pour te parler de ça. L'appel, c'est la chose la plus combattue par le diable. À cœur joie, il te combattra. Tant que tu t'en vas travailler et puis ça n'a rien à voir avec ton appel et tranquille et toi.
Mais quand tu vas vouloir accomplir ton appel, bien vous allez être au COI. Chaque jour, il ne va pas te lâcher. Mais tant que tu restes en dehors de ton appel, il n'a pas de problème avec toi. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'accomplissent pas leur appel. Elles ne le font pas parce qu'elles ont peur de marcher par la foi. Elles ont peur de marcher par la foi et laisser le plein contrôle. Parce que moi, aujourd'hui, cet appel que je suis en train de manifester là, je n'ai pas le plein contrôle. C'est Dieu qui me dit, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Je n'ai pas le plein contrôle. Il ne faut pas que je te mente. À chaque fois que je vais vouloir faire quelque chose, il va toujours faire en sorte que je vienne dans sa présence avoir son OK. Et quand je m'entête et que je veux faire des choses, je cogne bien le mur et puis je reviens. Elles sont là sur le live, elles peuvent témoigner. Si les 12 cours qu'on a fait là, elles n'ont pas une clarté. Il y en a même qui me disent, mais mam, tellement on a une visibilité, même si notre appel, même que notre appel même là, ça nous appelle. Et le cours du lundi dernier, qui est l'avant-dernier cours, chacune a donné une date où elle commence son appel. Chacune a donné une date où elle doit commencer son appel dans ce mois de juin. Je leur ai dit, on ne termine pas l'année académique tant que vous n'avez pas commencé votre appel devant moi, sous mes yeux. Je t'accompagne pendant 3 mois, on travaille dessus. Quand on finit les 3 mois là, je dois te voir poser un premier pas. Daddy! Daddy de daddy! C'est ça en fait. Mais venez dans mon inbox, vous me posez les questions ici sur le live. Je ne peux pas vous répondre. On a lancé la vague. On a lancé, on a crié ici. On a crié appel divin. Formation sur appel divin. Formation sur appel divin. Tu viens actuellement là. On est en train de finir. Donc si tu veux faire la formation, tu viens, tu achètes la formation. Et une fois par semaine, toi et moi on se parle, je te guide. Parce que la prochaine vague, ce ne sera pas maintenant, ce sera en septembre là-bas. Et je ne suis même pas sûre que je fasse ça en septembre. Donc, pour les vacances, toutes les personnes qui veulent faire la formation, rentrez dans mon inbox, achetez la formation, profitez des vacances, travaillez dessus. C'est quoi? C'est 12 cours. Chaque semaine, un cours à suivre, un exercice à faire. Et puis, on se parle, inbox. C'est-à-dire, si tu as pris le top, le VIP, là même, on est au COI ensemble. Maintenant, si tu n'as pas pris le VIP, chaque semaine, il y a un exercice que tu vas faire ton exercice et puis je vais t'aider. Donc aujourd'hui, Daddy, je t'assure, Dieu m'a fait la grâce de décortiquer la formation là en 12 cours. Comment découvrir son appel. On a travaillé dessus en 3 parties. La première partie, elle devait chercher à comprendre leur appel. À identifier, leur appel. La deuxième partie, elle devait chercher à comprendre ce que Dieu attend d'elle. Et puis la dernière partie là, c'est l'application. Donc, on est en train de finir ça. Elles sont là, elles sont sur le live. On est en train de finir. Ça a été la plus belle expérience. On est allé pas à pas. Merci Daddy. On est allé pas à pas avec elle. Pas à pas. En tout cas, je sais que j'avais lancé une série de masterclass. Les gens n'aiment pas se faire former, c'est ça votre problème. Quand on lance les formations, vous ne répondez pas. J'avais même lancé une série de formations pendant 3 jours, gratuitement. Les gens sont venus, j'ai expliqué pourquoi il est important de connaître et d'accomplir sa destinée. Son appel, pourquoi c'est important de découvrir. J'ai expliqué pendant 3 jours. Celles qui ont accepté de se faire former et accompagner, elles ont payé. On est en train de finir. C'est passé vite quand même. Hein. Lundi, c'est le dernier cours. Normalement, on devait terminer le 30, mais tellement c'était doux. La semaine dernière, on a fait 2 cours. Et on allait vite. Tu ne connais pas ton appel. Tu vas errer comme ça dans ce monde-là. Et tu vas voir que tout se passe autour de toi, mais toi-même, tu n'es pas épanoui. Parce que ton épanouissement, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as un appel divin. Ton épanouissement dépendra de cet appel-là. Daddy. Merci, Daddy. Tu vois,
Donc, c'est important. C'est important. La team, mettez le numéro. N'ayez pas peur. S'il y a une chose que je refuse dans ma vie, là, c'est de partir sans avoir accompli ma destinée. Je refuse ça. Et tu vas voir que toutes les erreurs qu'on a eu à faire, on est rentré dans des mariages, on est rentré dans des affaires, on est rentré dans tellement de choses, alors que Dieu ne nous appelait pas là-bas, puis ça n'avait rien à voir avec notre appel. On a même fait des formations qui n'avaient rien à voir avec ça. Mais comme Dieu est tellement bon, il est capable de faire concourir toutes ces choses-là pour l'accomplissement de notre appel. C'est pourquoi ne dis pas non, c'est déjà tard pour moi, ma vie est déjà trop avancée, je peux pas. Je peux pas, c'est pas vrai. Le numéro, il est là. Il est WhatsApp. Écrivez-nous. Pour toutes ces personnes qui veulent avoir accès à cette formation-là. Marie, à où? Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse depuis votre position. J'ai pas mis. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, c'est bon, je te reçois. Ah, ok. Je salue tout le monde. Salut la team. Dodo, Madame Brou, en tout cas, toute la team, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé, mais j'ai retenu que vous avez parlé de l'appel et de la formation. J'aime les thèmes qui sont axés autour de la formation parce que c'est de ces thèmes-là qu'est dégagé le potentiel. On peut voir naturellement le potentiel des gens qui sont qui meurent malheureusement parce qu'ils n'ont pas découvert leur appel. Et pour moi, c'est bon que tu en parles, que Dieu te bénisse. J'ai été édifié les quelques minutes que j'ai passées. Voilà. Deben Bénédicte, Bénédadier. Ok, Dieu te bénisse. Shalom, Kolbi, Aïda, Tina Koulibaly, depuis ta position, sois bénie. Voilà. Je vois des gens ici que je connais. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire en quelques mots? Vous savez, la formation, c'est un investissement dans le temps. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous prenez deux personnages, un personnage A et un personnage B, le personnage A peut avancer dans la vie sans formation. Arrivé à un certain moment de sa vie, il va sentir qu'il est bloqué. Il va sentir qu'il ne peut aller de l'avant. Malgré tous ses talents, malgré tout ce qu'il a comme potentiel, arrivé à un certain moment de la vie où la vie va exiger de lui des choses et il ne pourra pas le faire. Mais pendant ce temps, pendant qu'il est en train d'avancer, le personnage A a décidé, par exemple, a décidé s'asseoir et prendre son temps pour apprendre, pour se former. On va dire que le personnage B est une personne qui n'est pas peut-être intelligente et qu'elle n'a pas de vision, elle n'a pas de rêve. C'est ce qu'on va dire de cette personne. Elle est toujours assise, elle dit qu'elle est en train d'apprendre. Mais vous allez voir que dans le temps et dans l'espace, celui qui est bloqué là, le personnage A ne pourra plus avancer pendant que le personnage B est en train de venir tout doucement, venir le dépasser parce que lui, au-delà de ses talents, au-delà de ses dons naturels ou de ses talents naturels et de ses dons spirituels, il a un autre bagage qui vient pour solidifier ce qu'il a acquis. Donc, du coup, cette personne, ça sera aisé pour elle d'avancer et d'aller de l'avant. Je veux dire à quelqu'un ici, la formation, c'est un investissement dans le temps et dans l'espace. Et il y a toujours un retour sur investissement. Lorsque vous décidez vous faire former pour apprendre des choses, des techniques que vous ne maîtrisez pas,
Vous voyez que même sur le marché du travail, vous êtes compétitif. À plus forte raison que sur le plan spirituel, lorsque vous réussissez à découvrir votre appel, c'est plus facile pour vous de ne pas vous mélanger à d'autres appels. Vous voyez, aujourd'hui, en Abidjan, il y a trop de personnes qui veulent faire tout à la fois. C'est pourquoi moi, je respecte ma fille. Elle n'est pas dans certaines choses. Sa méditation, hein, Dieu lui a communiqué la vision de la restauration des familles, des cœurs brisés. Elle est dans son appel. Elle se sent. Le jour qu'elle va essayer de faire comme quelqu'un d'autre, elle va sortir carrément du cadre. Elle risque même de se perdre parce que ce n'est pas son appel. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, il y a des généralistes, mais il y a aussi des spécialistes. Et il y a des gens qui ont fait certainement des études généralistes, mais qui ont décidé de se spécialiser. Mais vous ne pouvez pas prendre un infirmier qui est un médecin généraliste pour aller soigner quelqu'un qui a des problèmes d'oreille ou des problèmes de dents. C'est pour dire que dans notre milieu, par rapport à ton appel, il y a une formation taillée sur mesure pour découvrir ton appel. C'est en ce sens-là que Dieu a donné la sagesse à sa servante, maman Nadi, pour vous aider. Je ne viens pas pour faire une sorte de promotion de ce qu'elle fait. Non. Au contraire, j'encourage ce qu'elle fait parce que nous, quand nous commencions à servir Dieu, il n'y avait pas de personnes comme ça pour nous faire asseoir, pour nous dire, bon, voilà comment est-ce que vous allez découvrir votre appel. Aujourd'hui, vous avez la facilité que la distance ne soit plus une barrière et que quelqu'un se mette là juste derrière son écran et vous enseignez des choses assez facilement, aisément et vous comprenez votre appel. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un ici à ne pas jouer avec ça. À pouvoir, n'est-ce pas, payer ce pack-là, ce pack de 10 coups qui vous permettra effectivement de comprendre ou de découvrir, de connaître votre appel et de marcher dans votre appel. Peut-être toi, ton appel, c'est sans doute t'occuper des enfants, on va dire, de la rue, des enfants en difficulté. Peut-être toi, c'est pour prier pour les malades, etc., etc. Lorsque vous n'avez pas idée du bonheur qu'on a lorsqu'on découvre son appel. Moi, il m'a fallu des années pour découvrir mon appel. Et vous avez juste quelques 10 coups pour découvrir votre appel, mais c'est une grâce. Profitez-en, sautez sur l'occasion, profitez de l'occasion et c'est sûr et certain que après ces 10 coups, vous serez une personne totalement transformée parce que vous avez décidé d'investir dans ce qu'il y a, dans ce dans quoi il y a la vie. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que j'ai voulu dire. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen. Tu peux faire la prière. D'accord, je fais la prière. Je fais la prière. Oh Seigneur, quelle prière voudriez-vous que j'adresse pour la vie de vos enfants qui suivent ce live? Je prie que vous m'accordiez la grâce de parler en votre nom, de parler étant rempli de votre esprit, pour que cette prière ne soit point charnelle, mais qu'elle soit spirituelle. Mon Père, dans le nom de votre Fils Jésus, ce matin, je viens pour prier pour la vie de quelqu'un qui est en quête, qui est en train de chercher à découvrir son appel. Voici une opportunité que vous avez autorisée selon votre sagesse à votre servante, maman Nadi, qui a travaillé nuit et jour pour faire sortir ce pack, cette formation qui verra tous ceux qui y participeront de découvrir leur appel. Je prie, Seigneur, en ces temps extrêmement durs financièrement de part et d'autre, que vous donniez la force, que vous donniez les moyens à quelqu'un ici qui est vraiment intéressé et qui veut savoir de quoi il s'agit, afin qu'il découvre via ces différents cours, qu'il découvre son appel. Donnez-lui les moyens. Donnez-leur les moyens.
et que tout obstacle à la vision qu'ils ont soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour leur vie et je déclare que la main de Dieu soit sur eux. Je prie que votre main agisse de sorte à ce que, après cette prière, tout blocage financier soit levé. Tout combat qui dans leur vie est en train de faire de telle sorte que ils ne puissent pas sortir du gouffre dans lequel ils se trouvent. Vous les retirez par votre main. Vous les retirez du trou. Vous les retirez de la malédiction. Vous les retirez des blocus, des blocages. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous leur permettez, oh Dieu, à travers cette prière, que les vies financières soient libérées, que les portefeuilles soient libérés, et aussi que l'onction les localise, que votre crainte vienne dans leur cœur pour se manifester à partir du contact qu'ils vont avoir avec cet enseignement, avec ces différents coups, ces différents packs conçus sur mesure pour découvrir son appel. Lorsqu'ils vont entrer en contact, Seigneur, que l'objectif soit atteint. Nous voulons voir des femmes, des hommes, des gens se lever et agir en fonction de leur appel. Seigneur, nous sommes fatigués de voir des personnes tourner en rond. Lorsqu'on découvre son appel, on va droit pour l'exercice de cet appel. Et si je prie que Dieu, dans votre miséricorde, vous accordez à la vie de ceux qui suivent votre servante, de rentrer en contact avec l'équipe, avec la team, pour que cela se fasse. Par-dessus tout, vous les gardez dans ce mois de juin, alors qu'ils se déplacent, que votre main les garde, que votre main les protège, où qu'ils aillent, que ce soit par voie aérienne, par voie ferroviaire, par voie terrestre, par voie maritime, par voie même spirituelle, que votre sang les précède en chemin pour que votre main soit agissante toujours dans leur vie. Ainsi, dans le nom de Jésus-Christ, cette prière déclarative a été adressée à Christ lui-même en faveur de votre peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Daddy. Merci, Daddy. Merci beaucoup. Portez-vous bien. À bientôt. Merci, Daddy. À bientôt. À bientôt. Voilà, que Dieu vous bénisse et puis on va se donner rendez-vous demain. Par la grâce de Dieu, ce sera le dernier numéro de la semaine. Alors, pour toutes les personnes qui veulent nous contacter, vous avez le contact, tout simplement. Que Dieu vous bénisse. À demain, par la grâce de Dieu. Daddy a déjà fait la prière de fin. On va juste dire à demain tout le monde. Prenez soin de vous. Dieu vous garde.